Les gars, c'est comment? Vous voyez, transpire encore, je suis encore un peu essoufflé, tout ça. Je sors d'un match exceptionnel. Je sors de ce qui est pour moi le plus beau match de la saison, le plus beau match de foot de la saison et un des meilleurs matchs de ces dernières années. Tu vois, ce match, il est au niveau, par exemple, du City Real 4-3. C'est vraiment, c'est incroyable. Du Barça PSG, tout ça, c'est exceptionnel. Au niveau de la qualité technique, le scénario aussi était super. Donc, on va faire juste un petit débrief rapidement. Je vous donne mon avis chap. Parce qu'il doit aller regarder notre banger. On m'a dit que Arsenal Ben c'était un match d'anthologie aussi. Donc, on va le faire rapidement. Déjà, je trouve que la première période a été bien maîtrisée par le Real. C'est-à-dire, excepté, on va dire, cette première action où tu as Chouamini qui prend le carton jaune, tu as le coup franc, on va dire, qui sort du génie de Bernardo Silva tout simplement. City n'est pas dangereux. Tu as Rudiger qui bouffe totalement Haaland. Tu ne vois pas City. Parce que les joueurs du Real, ils font les efforts. Les attaquants surtout font les efforts de replacement. Tu as Bellingham qui fait beaucoup d'efforts défensifs. C'est-à-dire que ce gars-là, son cardio, c'est exceptionnel. Et surtout qu'il a terminé le match, pour moi, c'est abusé. Après, tu as Vinicius et Rodrigo qui réussissent à eux deux à faire reculer tout le bloc de City lorsqu'on récupère les ballons bas dans notre moitié de terrain. Donc, la première mi-temps du Real est très maîtrisée. Le Real mérite de passer devant. Tu as Kamavinga aussi qui fait une très bonne première mi-temps. Un très bon match pour moi, c'est l'homme du match en plus. C'est pas Phil Foden qui n'a joué que quoi 40 minutes dans le match. C'est à partir de la 60e qu'il a commencé à sortir, à se mettre en évidence. Donc pour moi, c'est Kamavinga, pardon, l'homme du match. Donc dans cette première période-là, tu as de très belles actions du Real. Tu as le but de Kamavinga qui part d'une très bonne intention de perforer, tenter sa chance. Ça fait but. Tu as aussi la contre-attaque pour le but de Rodrigo. Donc le Real part à la mi-temps avec cet avantage-là qui est totalement mérité pour moi. Mais après, il y a la deuxième mi-temps. Et c'est comme si c'est un tout autre match qui commence. Je sais pas ce que Guardiola a dit à ces gars à la mi-temps. Je sais pas s'il les a menacés, s'il a les nudes de certains d'entre eux. Je sais pas. Mais les gars, ils reviennent, ils sont gonflés à bloc déjà. Tu vois, ils essaient. Et à partir de la 55e, 60e, tu avais même les commentateurs de Canal qui le disaient. Il y a une baisse physique des gars des joueurs du Real. Tu as Vinicius, Rodrigo et Bellingham qui n'arrivent plus à faire les efforts. Ça déséquilibre un peu l'équipe. Tu te retrouves à défendre. Parce que City, ils attaquent quasiment à 11. Bon, on va dire à 10 plutôt. C'est que tous les joueurs de champ, ils attaquent, pardon. Et tu as que 7 personnes au niveau du Real qui défendent. Donc, on réussit à trouver Foden un peu plus entre les lignes. On réussit à trouver Grealish pour des 1 contre 1. Bernardo Silva aussi également pour des 1 contre 1. Du coup, ça fatigue. Et tu as Ancelotti qui ne fait pas les remplacements au bon moment. Mais c'est ça aussi qui, pour moi, prouve que le match est exceptionnel. C'est que tu as Ancelotti qui rappelle Modric et il est sur la touche, il doit rentrer. Mais il y a tellement de qualité technique qu'il n'y a pas de perte de balle. Le ballon ne sort pas de l'air de jeu jusqu'à ce qu'on passe à l'égalisation et au troisième but. Donc tu te rends compte du niveau technique de ces deux équipes-là. Et après ça, tu as... et puis en plus, tu vois, tu as City qui marque que des buts exceptionnels. Tu as le coup franc de Bernardo Silva. Tu as la frappe enroulée dans la lucarne de Phil Foden. C'est-à-dire, contrôle orienté, coup d'œil pour voir la position du gardien, frappe dans la lucarne. En même pas 2 secondes, il a fait ces trois choses-là. Petit là. Bref, on revient. On parle de Josko Guardiola qui, lui, il n'a jamais marqué avec City, avec City. La première fois où il marque, c'est contre nous. Et regardez la qualité du but qu'il met. Bref aussi. Ça, c'est le football, on va dire. Ce sont les belles histoires du foot. Après, le troisième but, pour moi, City aurait dû appuyer pour mettre un quatrième but, pour tuer totalement. Là, si City met un quatrième but, il tue la double confrontation. Mais City n'est pas en très grande forme. Tu vois, c'est un peu difficile pour eux. Tu as le Bernabeu, ils sont à l'extérieur aussi, c'est un peu difficile à l'extérieur. Tu as le Bernabeu qui pousse, qui essaie de pousser et tout ça. Et tu as reçu une action bizarre là, un centre de Vinicius du pied gauche. Et mon gars, Fede Valverde, le cœur de ce gars, le cœur de cette personne-là. C'est incroyable, le cœur de ce joueur-là. Il fait ce qu'il faut sur la reprise, il se couche bien sur la frappe, il se couche très bien. Il réussit à la mettre au ras du soleil. Voilà, 3-3. Le Real essaie de mettre un quatrième but, mais ils ont laissé tellement d'énergie à défendre le 2-1 qu'après avoir égalisé pour le 3-3, ils n'avaient plus de jus pour passer. Au passage, l'entrée de Rossellou, on doit mettre ça on doit mettre ça dans toutes les académies pour dire ce qu'un avant-centre qui rentre en fin de match ne doit pas faire.
Tu es grand, tu fais 1m80 combien? Tu n'es même pas capable de garder un ballon, de gagner un duel aérien. Voilà les gars, c'était tout pour le débrief de ce match-là. Pour moi, l'homme du match, c'est pas Phil Foden. Phil Foden, pardon. Pour moi, l'homme du match, c'est Eduardo Camavinga. Moi, je suis pas objectif. Hein. Je supporte mon équipe. Donc, mon avis là, ça peut être un peu bizarre. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Camavinga. Après, dans les tops, donc tu auras forcément Camavinga. Tu as le bon match de Rodrigo. Et puis, également, Rudiger. Rudiger, il va à la guerre. Rudiger va à la guerre. Il a fait du bon boulot. Il a fermé cet extraterrestre d'Erling Haaland. C'était très bien. Côté City, je dirais les tops. Bien sûr, tu as Phil Foden. Le match de Grealish, j'ai pas aimé. Mais je trouve que Phil Foden a fait un très bon match. Donc pour moi, c'est vraiment celui qu'il faut féliciter. Tu as également Bernardo Silva. Et au niveau des flops, je dirais côté Real Lunin. Parce que pour moi, le coup franc de Bernardo Silva, ça vient du côté gardien en fait. C'est-à-dire, ce côté-là, si tu prends un but, surtout qu'il touche le ballon, c'est-à-dire, il est sur le ballon, mais sa main n'est pas assez ferme pour le dévier hors des buts. Du coup, pour moi, il fait partie des flops. T'as également le match de Rodri aujourd'hui. C'était difficile. J'ai rarement vu Rodri faire autant de pertes de balles. Voilà. Je vous avais dit, le début n'allait pas durer. C'est un petit moment chap-chap. Il doit aller regarder Bayern Arsenal. Et ce match-là, mais c'est une révision. Je vais regarder comme si c'est un match en live. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, tout ça. Vous connaissez, on est ensemble, la famille. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.